Daniela Tverkoe. Oui, je constate qu'encore une fois, le débat porte sur l'usage, le bon usage, le mauvais usage, le politiquement correct, lutter contre les actions considérées comme mauvaises. C'est acceptable. Et tout de suite, on a le revers de la médaille. Mais je crois que vous avez dit tout à l'heure le mot transparence. Vous avez dit un mot très important. Je crois qu'on ne peut pas imaginer avoir une société dans laquelle la transparence ne soit que synonyme de communication. La transparence est par définition aussi synonyme de contrôle. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec vous quand vous dites la vraie question, c'est la société dans laquelle on veut vivre. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec votre réponse parce que on ne peut pas avoir une société dans laquelle on veut que toutes les informations circulent et respecter la sphère privée. Là, on a des valeurs fondamentales auxquelles, manifestement, on tient tous, mais qui sont des valeurs incompatibles. Et à partir d'un moment, il faut faire un certain choix. Mais on ne peut pas imaginer qu'on va pouvoir, par la gestion et la régulation, n'avoir que les bons côtés de ces technologies. Gilles Babinet. Il y a plusieurs choses qui me semblent importantes à exposer ici. La première, c'est qu'on doit, je l'ai dit tout à l'heure, lutter contre le malthusianisme. On va devoir faire nourrir 11 milliards de personnes sur cette planète et on a besoin du progrès. Je crois que personne ne le nie ici. La question, c'est de savoir quelle inflexion on donne à ce progrès. Et je crois qu'on a parlé tout à l'heure du transhumanisme, qui est une notion importante. La première forme de transhumanisme, c'est finalement le fait que nos comportements soient systématisés par les machines. Je crois que c'est ce que vous adressez un peu. C'est-à-dire le fait que, comme les algorithmes interagissent de telle façon avec nous, on a à peu près tous les mêmes comportements, on achète tous la même chose, et que finalement, il y a une sorte d'unification. De tyrannie du centre. Tyrannie du centre des sociétés. Et ça, je crois que c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. C'est pas parce qu'on a besoin de lutter contre le malthusianisme qu'on ne peut pas pour autant choisir les sociétés vers lesquelles on va. Et je crois qu'un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est passionnant, qui est finalement la relation entre le sensible et la machine. Et le sensible, c'est la part que la machine ne mesure pas. C'est-à-dire que les machines, a priori, ne sont pas très bonnes pour faire de la poésie, en d'autres termes. Et c'est là où moi, j'aimerais bien qu'on essaye d'emmener les machines, justement, d'essayer de voir dans quelle mesure on peut interagir sur cette partie, parce que je crois que c'est un domaine qui est tout à fait inexploré. Je passais un certain temps avec un groupe d'amis à réfléchir à ce que nous, on appelle le techno-chamanisme, qui est justement la relation entre les machines et le sensible. Et encore une fois, je pense que cette dimension, c'est ce qui nous rend particuliers en tant qu'être humain, et ce qui fait qu'on pourrait, d'une certaine façon, cohabiter avec la machine si on arrivait à la faire exister. Le problème, c'est que les machines risquent de devenir de plus en plus intelligentes et que l'intelligence artificielle commence à effrayer même des grands esprits de la Silicon Valley, comme Bill Gates ou dans un autre domaine, comme Stephen Hawking. Regardez.